La petite Morissette qui porte habit vert, c'est une menteuse. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. De toute façon, tu es mesquin. On dirait créer là. Si je t'attrape, je te casse en deux. Hey! Des gars. C'est tout ce qu'ils sont en train de dire sur moi. Hein? Que je suis sorti avec lui, que je suis parti dans son hôtel, il m'a chassé, tout ça. Si c'est vrai. Comment ça? Comment? C'est devant toute la nation que je dis que je ne réussis pas. Mais si c'est pas vrai qu'il est en train de mentir sur moi, parce que ce sont des informations que vous ne pouviez pas avoir si vous n'avez pas cherché. Tu cherches manager, tu vas nous trouver sur ta route. Si je t'attrape, je te casse. C'est quoi? Hein, tout ce qui t'a apporté comme notoriété là, tu peux pas te créer un chemin? Point d'interrogation. Tout ce que vous attendez là, c'est l'argent de Facebook là. Si la page de manager est monétisée, sans que l'artiste le sache, c'est que qui a monétisé la page? Point d'interrogation. L'enfant a pleuré de ses larmes comme ça, dans mon salon. Il a pleuré comme ça, parce qu'il ne croyait pas que lui, il a son Facebook, il fait ses activités sur son Facebook, et puis il y a une autre personne qui a monétisé la page dans son dos. Ton affaire, femme, de prendre ton portable. Quand l'artiste est quelque part, au lieu de prendre son compte Facebook pour filmer la scène, et que tu prends ton compte Facebook pour filmer la scène là, c'est pas toi la star. Faut arrêter ça. Il t'a dit ça. Il t'a dit ça parce que tout ton objectif là, c'était de pomper ta notoriété auprès du petit. Tout ton objectif là, c'était de prendre tous ses abonnés, toute sa notoriété. Parce que quand le petit se plaignait pour dire que, dites la vérité aux gens, quand le petit se plaignait pour dire que, hey, moi je veux que les directs se fassent sur ma plage, tu ne faisais pas des crises de caprice là-bas. Tu ne disais pas que tout doit se passer sur ta page. Point d'interrogation. Parce que sur ta page, il y a la notoriété. Hein? Seigneur. Moi, je t'ai eu combien de fois au téléphone pour essayer de régler vos histoires. Même l'histoire où tu t'as menti pour dire que mon manager t'a chassé là. C'est pas, moi-même, je t'ai pas appelé pour te dire que, mais affaire de managérial là, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu n'as pas dit qu'affaire de managérial, toi, ça te dit rien, et que le monde de la nuit là, toi, tu ne maîtrises pas. Que toi, tu ne veux pas être manager de manager parce que tu ne connais pas ce qui se passe dans la nuit, et que tu ne pourras pas chercher des contrats de bonbons pour lui. Donc l'artiste avec toi, il presse pas, il fait rien, il est comme ça, il n'a qu'à rester comme ça, il mange de quoi? Il vit de quoi? Quand tu viens dans la vie de quelqu'un en tant qu'une opportuniste là, c'est comme ça on te gère. Morissette, si tu as la mémoire encore sélective, je m'appelle Unique Fresh Boy. Je suis le premier ici, c'est-à-dire le premier blogueur. Quand l'affaire a commencé là, c'est moi qui ai donné ma poitrine pour manager ici. Il n'y avait pas de blogueur qui parlait, personne n'a bronché. Tu n'étais pas là. Et quand c'est cuit là, c'est quand manager est venu dire que je ne travaille plus avec DJ Congélateur. Et qu'aujourd'hui là, j'ai des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont mené dans un combat, qui n'en dit pas son nom, et que je ne travaille plus avec le gars. Et que là, les Luniques, ils ont fini de batailler comme il faut batailler. Dès que les dons ont commencé, c'est là que tu as apparu. Jésus. Continue. C'est comme ça que tu as commencé à te promener avec manager un peu partout pour les dons. Sinon, dis-nous, tu as mené quel combat dans la vie de manager? Parlons peu, parlons vrai. Tu as mené quel combat dans la vie de manager? Point d'interrogation. Pour avoir l'audace même d'aller t'asseoir à un plateau télé pour venir t'exprimer même. Calme-toi. La petite Morissette qui porte habit vert, c'est une menteuse. Va l'écouter. Et quand tu as fini de l'écouter, je vais framponner. Écoutons Morissette. Je veux toujours, je veux revenir sur les dons, puisque l'argent peut parfois diviser des frères. Est-ce que tous les dons que tu recevais au nom pour manager, est-ce que tu lui as tout déclaré? En fait, vous voyez devant la caméra, je tiens l'argent, mais quand on finit, il a un sac sur lui. Il met l'argent là-bas, moi, je ne touche pas. D'accord. Okay. Tu n'as rien empoché, tu n'as rien gardé, tu n'as jamais pris d'argent sans manager confirmé. Oui, ils avaient juste fait un dépôt de 50 000 francs sur mon compte. Vous voyez, le timing est quelque chose d'important, ma petite Morissette. Depuis que Morissette est venue à mon bureau avec manager confirmé, elle et moi, on ne s'est plus jamais revus. On ne s'est plus jamais appelé, même envoyé SMS. Plus jamais. Le cadre de la rencontre
était un don que moi et ma fille, on devait faire un manager confirmé. Il y a un individu maudit, un mendiant, qui est sur les réseaux sociaux, qui se joue, qui se dit être le manager des managers confirmés en France, un soi-disant quelque chose pas que le même animal avait annoncé sur sa toile que le président Henri Konan Bédié, un pépé, était décédé. Quand quelqu'un est un menteur, animé d'un esprit maudit, c'est tout à fait normal qu'il soit maudit et qu'il pose des actions de malédiction. Le monsieur avait fait une vidéo dans laquelle il disait, oh voilà, si vous ne voyez plus Moïse avec manager confirmé, c'est parce que depuis le jour où ils sont arrivés chez Makosso, Makosso mange la fille, Makosso l'entretient, Makosso lui donne beaucoup d'argent, Makosso gère la petite, c'est Makosso qui a séparé entre les deux. Morissette n'a pas dit la vérité. Et je pense que même le timing est mauvais. Parce que Morissette, aujourd'hui, on te verra comme étant une fille sorcière. Pourquoi? C'est quand manager confirmé, maintenant son étoile brille, qu'il va maintenant en France, que toi tu viens faire vidéo, émission, pour dire qu'il t'a abandonné, comme si c'est un ingrat. Les gens vont se retourner contre toi. Le timing n'est pas bon. Dans la vie, souvent, c'est pas tout on dit. Dans le direct que j'ai eu à faire avec manager confirmé et sur le Morissette, j'ai même vu Aya Robert qui disait, oui, la fille là devait sortir, mais tu as dit aux autres, partez, Morissette va faire rester. Makosso, tu voulais manger la petite. Je n'ai jamais parlé. Le pourquoi j'ai demandé à Morissette de rester, personne ne le sait. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Quand on faisait le direct, je posais une question à Morissette. On ne la voyait pas. Elle était derrière la caméra. Et comme c'est la seule fille parmi les garçons, parce qu'il y avait les garçons qui venaient autour de malades, ils étaient beaucoup agités. Voilà, c'est comme ils ont un nouveau mouvement. Et non, ils sont beaucoup agités. Et j'ai vu que la fille était beaucoup crispée. Et je lui ai demandé, si ceux qui ont suivi le direct est encore sur les pages, est-ce que tout va bien? Est-ce que manager s'occupe bien de toi? Est-ce qu'il est reconnaissant pour tout le travail que tu fais? Et puis elle a fait ça. Oui, oui. Il est reconnaissant. Mais dans sa manière de répondre, j'ai senti qu'elle a simplement dit oui par rapport à la caméra et par rapport à ceux qui suivaient. Donc j'ai senti qu'il y a quelque chose. Donc j'ai demandé à Morissette de rester. Parce que j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passe et lui donner des conseils. Quand elle est restée, elle dit qu'est-ce qui se passe? Elle a coulé des larmes. Elle m'a dit de la manière dont les autres la traitent. C'est comme si elle est moins que rien. Ils ont des manières de lui parler. Bon, comme si elle n'est rien en fait, quoi. Voilà. Des petites paraboles piquantes là. Et moi, même devant moi, lorsque on devait prendre la photo des familles, autres, elle est venue s'arrêter derrière, autres. Elle a dit, bon, allez, après, il a dit, non, viens. Elle a dit, manager, arrête ici, autres. Mais de la manière dont les autres parlaient, le garde-corps, je crois, j'ai senti que ça la blessait, ça la frustrait. Et je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit les mots qui suivent. Ton destin n'est pas forcément lié à manager. Tu es venu dans le but de l'aider. Mais ne mets pas dans ta tête que de façon obligatoire, tu dois finir auprès de lui de façon éternelle. Il faut partager la vidéo. Ok.